de faire tomber les écailles, Seigneur, qui sont devant nos yeux, qui nous empêchent de rentrer dans le dror. Seigneur, peut-être nous vivons en partie dans le dror, mais Seigneur, nous désirons de tout notre cœur que le dror nous habite pleinement, Seigneur. C'est toi qui es notre liberté. C'est toi qui nous as affranchis des travaux pénibles de ce monde. Parfois, ces travaux qui nous empêchent de répondre à ton appel. Et parfois, cette fausse liberté légaliste qui nous font crucifier, qui nous font tuer tes prophètes que tu nous envoies. Seigneur, nous on veut ta liberté, celle que tu as acquise à un prix inestimable. Oui, Seigneur, nous désirons que ton sacrifice n'ait pas été vain. Nous désirons, Seigneur, que ton sacrifice ait trouvé tout son accomplissement dans nos vies, Seigneur. Que ton sacrifice parfait soit parfait en nous et soit pleinement en nous, Seigneur. Seigneur, c'est ma prière en ce jour. Et Seigneur, oui, que ce sacrifice, nous puissions réaliser, Seigneur, pleinement que c'est dans le sang de ce sacrifice que nous blanchissons nos robes. Et que s'il n'y avait pas eu d'envoyé de Dieu, si Dieu n'avait pas envoyé son Fils, malgré tous les efforts que nous pourrions faire, nos robes resteraient entachées de crimes, de péchés et de sang. Mais Seigneur, par ton sang, tu blanchis nos robes. Et nous te disons merci. Merci Seigneur. Et Seigneur, nous voulons aussi ne pas négliger, Seigneur, la partie qui nous est confiée. Et Seigneur, pour remplir cette partie qui nous a été confiée, on te demande une double onction de ton Saint-Esprit. Parce que tu blanchis nos robes, Seigneur. Et puis, une illusion peut venir nous dérouter de ce blanchissement que tu nous as acquis par ton sang et nous amener à essayer de maintenir nos robes blanches par nos propres efforts, par nos propres bonnes œuvres, par nos propres actions. Et ça, Seigneur, c'est pas la liberté. C'est pas le dror, Seigneur. Mais Seigneur, nous désirons vraiment, Seigneur, que nous réalisons que si nous avons la capacité de maintenir nos robes blanches, c'est par l'action de ton Saint-Esprit dans nos vies. Et c'est cette action, Seigneur, que nous réclamons encore aujourd'hui. Encore plus fort, Seigneur. Parce que ton Esprit, Seigneur, c'est la sanctification. Mais la sanctification, Seigneur, dans la fin des temps, c'est une sanctification qui va croissante. C'est une sanctification qui ne s'arrête pas jusqu'au jour où tu paraîtras. Parce que ta parole dit, Seigneur, que celui qui se sanctifie davantage, se sanctifie d'autant plus. Et Seigneur, nous aujourd'hui, c'est cette sanctification que nous recherchons. C'est une sanctification qui va croissante, Seigneur. Parce que celui qui s'arrête, il chute. Et Seigneur, nous voulons cette sanctification qui va croissante. Et nous te demandons cela, Seigneur, une double onction de ton esprit, afin que nous soyons pleinement amenés dans cette liberté du Yovel, dans cette liberté, Seigneur, par ton sang, Seigneur. Nous voulons être semblables à ce dror, à ce petit oiseau, qui, oui, a les pieds sur terre, mais qui a la capacité de voler vers toi, Seigneur, et d'atteindre les plus grandes hauteurs, avec toi et par toi et pour toi, Seigneur. Tu nous as libérés, Yeshua. Tu nous as libérés. Les aveugles, tu les as rendus voyants. Les boiteux, tu les as rendus marchands. Les captifs, tu les as libérés pour la liberté du droit. Et que ton droit, Seigneur, découle sur nous, Seigneur. Beshem, Yeshua, Meshicheinu, notre Messie. Dans le nom tout-puissant de Jésus, notre Messie, Seigneur, nous te prions, te remercions, nous t'exaltons, Père. Amen. Amen. Merci pour votre attention. Je vous donne les références pour la semaine prochaine, avant de passer aux questions et aux réflexions de tout à chacun. La semaine prochaine, Parashat Teruma. Teruma,
qui signifie offrande. Et c'est ça qui est magnifique dans le don de la Torah, parce que l'Éternel nous apprend bien évidemment à respecter ces 10 paroles, qui est le commencement de tout, mais après il va nous apprendre à respecter plus que ces 10 paroles. Il va nous apprendre à respecter ses jugements, il va nous apprendre à respecter ses offrandes. Et Terouma, ce sera justement notre sujet de la semaine prochaine, offrande. Alors les textes sont Ésaïe chapitre 25, Exode, merci. Exode chapitre 25, verset 1, jusqu'au chapitre 27, verset 19. Exode 25, 1 à 27, 19. Pour la Haftara, 1 Roi chapitre 5, et malheureusement je n'ai pas eu le temps de parler de la Haftara de cette semaine, avec ces passages de Jérémie qui sont incroyables. L'Éternel dit, j'inscrirai ma Torah sur vos cœurs, avec un nouvel esprit, une nouvelle alliance, c'est ça la nouvelle alliance. Mais bon, enfin soit. Haftara pour la semaine prochaine, 1 Roi chapitre 5, verset 12, 1 Roi 5, 12, jusqu'au chapitre 6, verset 13. 1 Roi 5, 12 à 6, 13. Et Hébreux, chapitre 8, Hébreux 8, versets 1 à 13. Hébreux 8, versets 1 à 13, ce sera notre 19e partage de l'année autour de la paracha. Voilà, maintenant, je vous passe la parole pour les réflexions et les questions éventuelles. Lorenzo, ça fait longtemps que tu n'es plus avec nous. Voilà, merci de nous avoir parlé si profondément de ce monde dont on a la liberté pour les vraiment libres. Et ce sont les passages de Yeshua, dit Jean chapitre 8, verset 32 et 32. Et vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. On connaîtra le droit. Amen. C'est vraiment ça. Alors par là, tu as parlé le cas sous la loi du taillon, œil pour œil, dent pour dent. Et il y a une question qu'on m'a été posée aussi. Ça fait quelques années, on était avec ton maman en Corse. Il y avait la question était comment ça fait que tous ces 6 millions de Juifs qui ont été massacrés au nom de l'Éternel, on pourrait dire. On n'entend rien du tout. Où ils vont, tous ces Juifs, hein? Alors, tous ces gens-là, ils sont morts pendant la Shoah, pendant tous ces personnes, même avant, tous ces gens, où ils vont? Et pourtant, ces gens-là, ils crient vengeance. C'est-à-dire la loi du taillon. C'est-à-dire, il vit encore là, ils disent, le Seigneur vengera mon sang. Le Seigneur vengera ma vie. Pourtant, il y a un langage qui n'est pas le même langage qu'on trouve au mieux de ceux qui sont véritablement libres et qui savent dire comme Étienne, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ces mêmes paroles, c'est Yeshua aussi qui les a prononcées. Or, celui qui est vraiment libre, celui qui a vraiment l'esprit en lui, dans sa vie, il sait bien que vivre, c'est pour lui. Et si maintenant meurt à cause du nom du Seigneur, il va faire la même prière. Mais c'est la même prière comme il a fait Étienne et la même prière qu'il a fait Yeshua. Et ça, je veux voir vraiment, là je peux comprendre la partie des élus, de ceux qui vraiment ont compris et qui sont prêts à dire, voilà Seigneur, mon temps est arrivé, si je meurs vraiment pour cette cause, afin que le témoignage soit vrai devant toi. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pourtant, regardez bien, dans la Révélation, au chapitre 6, il y a quelque chose que peu ont compris. Mais comme je suis toujours analysateur de tous les chapitres de la Révélation, j'aime bien ça. C'est vraiment Apocalypse chapitre 6, verset 9.
Et c'est justement, ici, il parle du 5e sceau, où Yohanan, il vit sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, c'est-à-dire à cause de la parole, à cause de la Torah, et à cause du témoignage qui avait été rendu. Alors, qui est témoin aujourd'hui dans le monde? Alors, il y a justement les deux témoins. Il y a le témoin qui est le peuple juif, qui donne le don de la Torah au monde. Il y a aussi les témoins qui donnent aussi La nouvelle alliance. la nouvelle alliance, qui est le don de l'esprit. Renzo, il faut que tu parles plus fort. Ouais. Parce que Tu veux que je rapproche le... ça ne marche pas. On n'entend rien du tout. Voilà. Voilà. Le verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sous les habitants de la terre? Et quand on fait ce parallèle de ce passage, et on arrive vraiment au chapitre 16 de la Révélation, où on parle des fléaux, des couples, dans laquelle Dieu va faire vraiment vengeance. Il va venger vraiment le sang de tous ceux qui ont été martyrs à cause du nom de l'Éternel. Et je me pose toujours la question, et je crois fortement que le Seigneur va faire vengeance, parce que lui-même, il dit: c'est à moi qui appartient la vengeance. Et c'est moi qui donnerai la rétribution. Et celui qui vit dans la liberté, celui qui a compris vraiment le mot droit, qui est vraiment libre dans le véritable sens, il a bien compris que le seul qui pourra faire la vengeance, c'est Dieu lui-même. Mais pourtant ici, il y a un cri d'une partie des gens qui sont sous l'autel, des âmes qui sont morts à cause de la parole de Dieu et qui crient vengeance. C'est-à-dire que ce n'est pas le même langage.